Imagine, là-haut, au-dessus de ta tête, un aigle à l'œil aigu, attentif, précis, froid. Tiens-toi lié à lui par un fil lumineux. L'aigle te voit, il voit aussi ce qui t'entoure, il voit ce que tu es, un être parmi d'autres, un être sur son chemin, charriant son histoire, ses peurs, ses croyances, son cœur, ses soleils et ses brumes. Un être et sa version du monde, ni plus ni moins tordue, ni plus ni moins exacte que celle des vivants qui bougent autour de toi. Chacun a sa façon de voir, de ressentir, d'interpréter les choses. Souviens-toi de l'histoire du moine, du brigand, du peintre et de l'avare qui voyageaient ensemble. Ils ont trouvé refuge un soir dans une grotte. Le moine a murmuré « La paix de cet endroit me rapproche de Dieu ». Le brigand, lui, a dit « Quel repère idéal pour des malfaisants de ma sorte !» Ces ombres, ces lueurs, ces teintes sont l'expression de l'art le plus parfait qui soit, a pensé le peintre. Et l'avare, voici le lieu que je cherchais pour cacher mon trésor. Aucun n'avait un aigle au-dessus de la tête. Si l'un d'eux avait eu ce veilleur attentif, il aurait pu se voir parmi ses compagnons. Il aurait pu sortir de lui-même. Il aurait pu rencontrer vraiment la grotte, son savoir, son histoire et ses rêves profonds. L'œil de l'aigle voit tout ce que tu ne peux pas voir en bas, au ras des herbes. Il te décolle de toi-même. Il voit ce que tu penses. Il voit aussi au-delà de ce que tu penses. Il voit par exemple que ton histoire dans ce monde n'est pas seulement celle que raconte ta tête. Elle sait beaucoup ta tête, mais pas tout. Ton corps sait autant qu'elle. Tu peux aussi demander à ton corps de te raconter sa propre version de ta vie. Et je l'ai fait. J'ai demandé à l'aigle d'interroger mon corps. Et savez-vous ce que mon corps a répondu ? Il a dit « Quelle sottise d'imaginer l'âme séparée de moi ! L'âme est le temple de la mémoire. Comment entrer dans l'âme sinon par le sentir ? Et comment entrer dans le sentir sinon par les portes du corps ? Voilà ce que mon corps a dit à l'aigle. Et moi, ce jour-là, j'ai appris où était le vrai secret, dans l'attention de l'aigle. Elle seule permet de percevoir les choses dans leur nudité simple, de se nourrir de tout, d'entrer en amitié avec tout ce qui vient, avec tout ce qui est, les herbes, les poissons, les montagnes, la terre. Eux aussi ont leur joie et leur douleur, leur histoire, leur idée de Dieu, leur version du monde. Qui peut être assez fou pour penser que la terre est une boule inerte ? Elle est vivante, elle a ses espérances et ses poussées de fièvre. Elle parle, il suffit de vouloir l'écouter pour l'entendre. Demandez à l'aigle de prendre assez de hauteur pour embrasser la terre et demandez à la terre de vous raconter son histoire depuis que les hommes bougent sur elle. Peut-être l'entendrez-vous se soucier de nous, s'effrayer de nos guerres et pleurer de ne pas savoir quel mal elle nous a fait.